Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler électromobilité. Depuis plus de 50 ans, BMW innove dans l'électrique et avait même déjà sorti en 1972 une BMW électrique, la BMW 1602E. En 2011, ils ont créé la marque BMW que vous pouvez retrouver ici avec en 2013 la sortie de la BMW i3, juste après en 2014 la super BMW i8 qui a fait quand même beaucoup parler d'elle par son design assez unique. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2021 pour les 10 ans de la marque avec un nouveau SUV 100% électrique. Je vous présente tout de suite la BMW iX3. Allez, on se retrouve tout de suite à bord de ce iX3. Donc, à première vue, effectivement, il s'agit d'un X3 classique. Mais dès qu'on appuie sur le petit bouton démarrage, voilà, on se rend vraiment compte qu'on est dans un véhicule 100% électrique, aucun bruit. C'est très bien insonorisé, on n'entend plus du tout le bruit extérieur. Là aujourd'hui il y avait un peu de vent, on n'entend rien du tout, donc ça c'est très agréable. Allez, c'est parti, on y va. Au niveau de l'insonorisation du véhicule, je le redis, puisque là on a une vitesse de 90 km/h, on n'a absolument pas de bruit, c'est fantastique. Ça va être très agréable pour les longs trajets. En parlant de longs trajets, on a une autonomie affichée à 460 km selon la norme WLTP. En réel, on s'approchera un peu plus des 400 km. Après, ça dépend toujours de votre conduite. Je ne parle pas de l'utilisation de la clim, etc. puisque ce véhicule dispose d'une pompe à chaleur autonome qui, avec la température de la batterie, va fournir en fait de la chaleur à cette pompe à chaleur et permettre à l'habitacle de fonctionner en chaud, en froid. Donc très pratique. Nous voilà donc en direction de l'île de Ré et là je vais vous faire écouter quelque chose d'exceptionnel sur un 0 à 80. Et voilà, le son que vous venez d'entendre a été produit par Hans Zimmer pour venir agrémenter vos trajets. Donc voilà, il a travaillé toute une sonorité au niveau du démarrage, donc quand on appuie sur le bouton comme je vous ai montré également tout à l'heure, et au niveau de l'accélération, ce qui vous procure un plaisir de conduire et des sensations un peu nouvelles parce qu'effectivement on n'a pas l'habitude d'entendre ce bruit à l'accélération et ce n'est pas pour nous déplaire. Personnellement je trouve ça assez agréable. On peut également l'intensifier ou même l'enlever, voilà, si ça vous déplaît, mais personnellement je trouve ça plutôt sympathique. Quand vous passez le levier de vitesse sur la gauche, il n'y a pas le mode sport habituel, il y a un mode break qui permet en fait de régénérer de l'énergie, donc de gagner en autonomie. Quand vous restez en position drive classique, il y a aussi cette régénération que vous pouvez modifier, c'est-à-dire une régénération adaptative qui va s'adapter en fonction de votre conduite. Vous pouvez la passer en mode élevé, donc là du coup on va avoir une forte récupération d'énergie, mais ce qui va aussi beaucoup freiner la voiture. Donc si vous roulez en descente, je pense par exemple si vous allez en montagne, vous faites toute la descente avec cette récupération élevé, vous allez récupérer beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, c'est un très bon point si vous voulez économiser de l'énergie sur vos longs trajets. En parlant de longs trajets, on a parlé d'autonomie tout à l'heure. Sachez qu'avec ces batteries, on peut récupérer jusqu'à 80% d'autonomie en 34 minutes. Donc ça, c'est sur les superchargeurs Ionity qui sont présents donc sur tout le service autoroutier. En plus de la régénération d'énergie, vous allez avoir les différents modes de conduite habituels. Donc le mode confort dans lequel nous nous trouvons, le mode sport, sport individuel, donc vous pouvez paramétrer en fonction de vos envies, et le mode Eco Pro. Celui-ci également paramétrable où vous allez pouvoir mettre par exemple une vitesse maximum à ne pas dépasser si vous souhaitez entre guillemets contrôler votre dépense d'énergie, puisqu'à une vitesse élevée on consomme forcément plus de kilowattheures. Vous allez pouvoir paramétrer également la direction, l'utilisation de la clim, des sièges chauffants, voilà, tous ces éléments-là qui vont vous permettre de gagner en autonomie. BMW n'a pas voulu maximiser l'autonomie sur ce iX3. Effectivement, maximiser l'autonomie, ce serait proposer un véhicule avec des batteries plus lourdes et donc perdre en plaisir de conduire. Là, on a un véhicule qui fait 2260 kg, donc ce qui est tout à fait correct pour un SUV. Et on a un véhicule qui s'insère parfaitement dans les courbes, qui est joueur. Quand on passe en mode sport, on a une relance avec l'électrique qui est phénoménale. Et ça, c'est grâce aux 286 chevaux et 400 Nm de couple qui permettent à la voiture de faire un 0 à 100 en 6 secondes 8. Tout ça propulsé sur les deux roues arrière. Donc c'est vraiment très agréable. Ça fait à peu près 30 km qu'on roule à bord de ce iX3. On va faire une petite pause à Saint-Martin-de-Ré pour vous présenter le véhicule en détail sur l'extérieur, mais également sur les fonctionnalités à l'intérieur qui seront beaucoup plus simples à faire à l'arrêt. Allez, c'est parti.
nous voilà arrêtés sur le port de Saint-Martin pour vous présenter en détail les éléments distinctifs de cette BMW iX3. Alors elle se distingue par ces éléments bleus au niveau du bouton Start and Stop, du levier de vitesse et au niveau du tour du logo sur le volant. Donc ça c'est propre à la marque BMW i, ça vous montre que vous êtes bien dans un véhicule 100% électrique. On retrouve après toutes les options classiques, c'est-à-dire l'Harman Kardon, la commande gestuelle donc, que vous connaissez, qui vous permet tout un tas de contrôles au niveau de l'infotainment. Vous avez également le chargeur à induction et tout un tas de ports USB sur la console centrale et au niveau de la coudoir. On va maintenant sortir, je vais vous présenter l'extérieur, on va parler des niveaux de finition et du prix. Au niveau du design extérieur de ce iX3, deux niveaux de finition. La première, Inspiring, basée sur la sécurité et le confort, qui sera accessible à partir de 69 000 €. Sur cette finition-là, nous sommes sur la finition Impressive, donc une finition à 76 000 €, où on a quelques éléments distinctifs différents, et notamment ces jantes aéro en 20 pouces qui permettent de gagner 10 km d'autonomie en plus. Sur la face avant de cette BMW iX3, quelques éléments distinctifs, notamment le contour du logo en bleu, encore une fois pour signifier que vous êtes sur un modèle 100% électrique. Vous avez cette calandre totalement hermétique, donc au profit de l'aérodynamique, puisqu'un moteur électrique n'a pas besoin de refroidir autant qu'un moteur thermique. C'est pour cela que vous n'avez aucune prise d'air sur la face avant, hormis ces deux prises d'air là, de chaque côté du véhicule, qui sont en fait des aides pour stabiliser le véhicule. En fait, ça crée un flux d'air au niveau des roues et ça évite les vibrations. L'habitabilité au niveau du coffre est totalement conservée par rapport à un X3 classique puisqu'on a 510 litres et vous pouvez aller jusqu'à 1560 litres en rabattant la banquette. Cette conservation de la place est due grâce au système de batterie qui est placé totalement sous le plancher. Et voilà, c'est la fin de cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.